Toi aussi tu as déjà succombé au pyrite? Ce petit modèle de CJRB qui cartonne un peu partout ces derniers temps. Avec ce modèle, j'ai l'impression que CJRB a trouvé son elementum, en référence au carton du modèle de CVV, pour ceux qui n'auraient pas compris la ref. Et tout comme CVV, ils font tout pour le rentabiliser au maximum en faisant toutes les déclinaisons possibles. Mais pourquoi ce succès et toutes les déclinaisons valent-elles le coup? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans cette vidéo, en regardant en détail deux versions. La version Bowie en finition rose gold, et le petit dernier, le Pyrite Light. Salut l'accro aux lames, heureux de te retrouver pour cette présentation. Tu l'as compris avec l'intro, on va parler du Pyrite de CJRB. T'en as forcément entendu parler, je pense, dès que la première version est sortie, ça a cartonné direct. Du coup, ils ont fait plein de configs différentes, avant de la décliner dans plein d'autres versions. Comme la version mini, on a une version de Warncliffe, une version Drop Point, une version Bowie, et tout ça dans de nombreuses finitions, allant même jusqu'à du premium. En gros, maintenant, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et pour tous les budgets, de 35 à plus de 200 euros. Aujourd'hui, moi, je vais me contenter de t'en présenter deux, mais ça devrait être suffisant pour comprendre le succès de ce couteau. Commençons avec le dernier né, vendu seulement 35 euros, et vu ce qu'il propose honnêtement, c'est une vraie affaire. On a une taille totale de 19,3 cm, une taille fermée de 10,8 cm, une taille de lame de 8,5 cm, une épaisseur de 2,5 mm pour seulement 80 grammes. Donc pour faire simple, toutes les caractéristiques d'un pyrite classique mais avec 25 grammes de moins. Sachant que pour info, il y a bientôt la version large de celui-ci qui sort, donc plus grand mais au poids du pyrite normal. À voir ce que ça donne, hein, mais plus grand, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, cette taille-là me convient parfaitement. Le poids gagné sur ce modèle se fait notamment sur l'épaisseur de cette lame Warncliffe. Ici avec une finition en PVD noir, on a très peu de marquage et très discret, que je trouve très appréciable, hein, ça fait une belle lame noire après, c'est quand même beaucoup plus classe que s'il y avait des marquages en plein milieu. Une lame qui est dans leur acier maison, l'AR-RPM9. Sur cette lame on retrouve bien sûr un Jingping, qui est pas très agressif mais qui fait largement le taf, et des Sem Stud, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard quand on parlera du système d'ouverture. Le manche participe aussi un peu à cette perte de poids, avec des plaquettes en FRN, par contre bizarrement les platines ne sont pas ajourées, alors que généralement hein, c'est quand même le premier endroit où ils essaient de gagner des grammes. Un peu étonnant, à moins que ce soit voulu pour ne pas qu'il soit justement trop léger, ça peut être un choix aussi que je comprends. 80 grammes, on est quand même déjà très bien. Avec ces motifs, les plaquettes offrent un assez bon grip. C'est assez agréable en main. On n'est pas du tout gêné par le clip non plus. Clip d'ailleurs qui offre un port très discret, qui est parfaitement fondu dans le manche, hein, même les petites vis, et qui bien sûr est réversible. Ils ont également pensé aux petits trous, hein, pour ceux qui veulent mettre une dragonne, une paracorde, etc. Mais pas au meilleur des endroits, hein, je trouve. Même moi qui ai des petites mains, ça tombe déjà dans ma main. Alors si on a une main un petit peu plus grosse, à mon avis, ça risque d'être gênant, en tout cas pour ceux qu'on en l'usage. À l'usage d'ailleurs, ce que j'adore avec ce couteau, c'est la fluidité apportée par les roulements à billes en céramique, que ce soit pour l'ouverture ou pour la fermeture. Une ouverture qui se fait avec les Sem Stud dont on a parlé tout à l'heure, qui sont très bien placés, je trouve. C'est assez rare pour le souligner. Ça ne gêne pas du tout l'utilisation du tranchant. Bon après c'est un petit peu aidé par ce gros finger choil là qui plaira pas forcément à tout le monde. Moi je trouve que ça lui donne une certaine gueule et on a quand même un tranchant largement assez imposant, donc ça me gêne pas du tout. Pour en revenir à l'ouverture, c'est vraiment parfaitement réglé. À peine actionné, ça s'ouvre presque tout seul, pour qu'ensuite ça se verrouille grâce à ce button lock. Là aussi tout est parfaitement ajusté, il n'y a aucun jeu une fois que c'est verrouillé, même au niveau du bouton, hein, ce qui fait qu'on a énormément de feeling. Dès qu'on appuie dessus, on sent bien que la lame se libère. Et après, le poids fait le reste. Mais la réputation du Pyrite vient aussi de sa polyvalence et de son efficacité. Et là, clairement, c'est pas usurpé. Ça se confirme même avec celui-ci, dès qu'on l'a en main. Le manche fait très bien le taf, hein. On a un bon grip. Il tient parfaitement dans la main. Et quelle que soit la taille de cette dernière, hein, même avec des plus grandes mains, vous serez largement à l'aise dessus. Donc parfait pour utiliser cette lame dans toutes les tâches du quotidien. Une lame très pratique avec son tranchant qui descend assez bas, hein, par rapport à la main. Ce qui fait que même pour les coupes à plat, c'est très pratique, mais surtout entre cette émouture plate et cette lame déjà fine de base, on se retrouve avec un tranchant très fin, super efficace, très acéré, et c'est super agréable à utiliser. Donc clairement le Pyrite avec le lame Warncliffe mérite largement son succès, et dans cette version light au final il est encore plus pratique. Pour le quotidien c'est parfait, et avec son prix tout aussi light, ça vaut vraiment le coup.
35 €, hein, je te le rappelle, 35 € pour tout ça. Le second est un peu plus cher, mais on n'est pas du tout sur la même philosophie. Là, on est limite sur du bling bling pour la collection, à mon goût, bien qu'il soit tout à fait utilisable, hein, et seulement à 50 balles. Mais je sais pas, c'est peut-être à cause de ce côté luxe hein, que rend le rose gold. Mais en tout cas, c'est pas celui que je vais prendre instinctivement quand j'ai besoin d'utiliser un couteau. C'est d'autant plus bizarre d'ailleurs, comme réaction, qu'on retrouve vraiment toutes les principales caractéristiques du pyrite. On est dans les mêmes ordres de grandeur, avec une longueur totale de 18,7 cm, une longueur fermée de 10,7 cm, une taille de lame de 8 cm, une épaisseur de 2,7 mm et un poids de 108 grammes. On a exactement le même manche, hein, toujours aussi confortable, sauf que cette fois on a des plaquettes en acier. Du coup c'est un petit peu plus lourd, un peu plus froid, un peu plus glissant. Après ça reste toujours très agréable en main, hein, ça y a pas de souci. Il y a toujours le petit trou pour la dragonne et le même clip, toujours avec un port très discret, mais qui cette fois par contre n'est pas fondu dans le manche. Et ça je pense que c'est un choix et que je peux comprendre, ça évite d'avoir les plaquettes qui sont creusées. Et sur un couteau m'as-tu vu comme celui-là, ça aurait été dommage. Pas de changement pour l'ouverture et la fermeture avec ces thumb studs et ce button lock. Il est lui aussi équipé de roulements à billes céramiques, hein, donc ça marche très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, avec cette différence de matériaux au niveau du manche et cette petite différence de poids, le ressenti au final n'est pas du tout le même. Ça reste agréable, hein, mais c'est vrai que ça vibre plus déjà dans la main. Et il y a une impression de moins efficace. Alors que c'est pas du tout le cas, hein, ça marche quand même très bien. Mais bien sûr, la grosse différence de ce modèle, c'est sa lame. Une lame clip point, toujours en ARPM 9. Et mine de rien, ça change totalement la gueule du couteau, je trouve. Même si ça lui va très bien. Le jingping et les thumb studs bien placés sont toujours là. On reste toujours aussi sobre au niveau des marquages. Et heureusement, hein, sur cette finition rose gold, parce que ça aurait été dommage quand même de la dégueulasser avec des marquages en plein milieu. Surtout que c'est une finition qui est vraiment superbe, c'est très bien fait, très propre, et bien que je m'en serve pas beaucoup, en tout cas pour l'instant il n'y a vraiment aucune trace de marquage, donc ça a l'air de tenir quand même très bien. À voir ce que ça donne sur le long terme, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment magnifique, et je trouve que ça match vraiment très bien avec ce manche noir. D'ailleurs ça a été tellement bien accueilli que maintenant toutes les versions d'Ipyrite ont eu le droit à cette finition. La lame Bowie elle reste très polyvalente, même si à l'usage je préfère quand même le Wharncliffe, et même si le tranchant est un petit peu plus épais que son cousin, tout simplement à cause de l'émouture et puis la lame de base déjà qui est un petit peu plus épaisse, ça reste quand même très tranchant, très acéré, et donc super efficace, hein. C'est vraiment juste cette finition qui instinctivement me pousse pas à l'utiliser régulièrement, mais sinon ça reste un super couteau EDC. Les deux d'ailleurs hein, sont de très bons couteaux, ils ont bien fait de décliner les pyrites à toutes les sauces, c'est à chaque fois très réussi. En plus la construction et les finitions sont vraiment à chaque fois irréprochables. Les lames bien sûr sont parfaitement centré, et je te le rappelle, seulement pour 35 ou 50 €. Donc il n'y a plus qu'à choisir celui que tu préfères et à le commander. D'ailleurs, dis-moi en commentaire hein, celui des deux que tu préfères, ou une autre version hein, d'ailleurs, pourquoi pas, ou même si tu le détestes, n'hésite pas à me le dire, tu seras peut-être un des seuls, mais c'est toujours intéressant à savoir. Si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour liker, partager, et t'abonner bien sûr si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, je te laisse avec des photos sympas du couteau, et un lien vers une vidéo d'un autre couteau CGRB que j'avais déjà présenté il y a un petit moment, et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean, shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show, country boys and hip-hop flow. From the porch swing to the DIY